Barakallahu fik. C'est la même. J'aime bien l'exemple que donne toujours la sœur quête de sens. Elle va le dire, je suis sûr. C'est comme l'exemple qu'elle donne d'un professeur avec plusieurs élèves et chacun, il a eu le rôle d'égarer l'humanité et de sataniser la société dans un domaine particulier. À toi, Arti. Ah, mince, ok, du coup, j'étais, attends. Bah écoute, c'est gentil, ça veut dire que t'as écouté mon live parce que j'ai dit ça la dernière fois par rapport à Exactement, la c'est ce classe. live que j'ai écouté, je suis tombé dessus, le frère m'a dit de me l'envoyer. J'étais ravi, barakallahu fik. Je vais juste compléter, monsieur, là. En fait, juste une chose dont tu n'as pas parlé, c'est l'école des mystères. Pythagore et toute la clique Platon, ils sont tous passés, par exemple, Pythagore, lui, il a passé 22 ans à l'école des mystères. Donc, ça se situe, bah, en Égypte. Et en fait, ils ont été initiés aux trois rites d'Isis, Osiris et Horus. Et c'est là justement qu'ils ont eu accès à des parchemins une fois qu'ils avaient passé le rite. Alors le rite, en gros, c'était en gros ne pas faire conscience à ses yeux et trépasser. C'est-à-dire, par exemple, à un moment donné, ils avaient un faux feu et ils devaient le dépasser, donc ils ne devaient pas avoir peur. Ou alors ils devaient être toute la nuit enfermés dans un sarcophage et en fait on faisait leur enterrement. Hein, ça c'était le rite d'Osiris pour leur faire vraiment peur et d'avoir des sensations comparables au Kundalini, au voyage astral, hein, d'avoir tellement peur que tu sors de ton corps. Bref, enfin, des grosses conneries, mais au final, ils terminaient le rite. Alors Isis, le rite, c'était particulier. À la fin, il tombait sur la fameuse grande statue d'Isis, qui dit qu'en gros que personne de mortel ne la verra et qui se trouve à Washington. Et une fois qu'ils sont arrivés là, ils ont accès à un ensemble de données et d'informations, notamment le papyrus de Rhimphe que Pythagore a eu. Et en fait, il a rien inventé comme tu l'as dit, sauf que voilà, il y avait des connaissanses qui étaient là. Alors ils osent dire que c'était le livre d'Enoch, mais ça n'a strictement rien à voir. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Idriss, paix soit sur lui, n'a certainement pas formé des sataniques, ça c'est certain. Mais comme ils ont l'habitude de vouloir tout déformer, moi je pense qu'effectivement ils ont pris ce qu'ils ont pu à droite à gauche, comme tu dis, les différents livres d'alchimie. Alors le prophète Salomon a essayé de brûler un maximum de livres, hein. Mais il est possible qu'il y a des choses qui sont restées. En tout cas, il y avait des gens qui essaient de faire cette magie noire. Mais en fait, chaque fois donc que ces pseudo-scientifiques passaient l'initiation en Égypte et qui revenaient dans leur pays, ils adaptaient à leur sauce, se donnaient le nom effectivement, disaient que c'était eux qui l'avaient inventé. Et c'était idem pour tout ce qui est la mythologie, c'est-à-dire que la mythologie d'Isis, Osiris, Horus était repris à la sauce grecque, romaine, via Zeus, Vénus, etc. Ils changeaient juste les noms, mais ils reprenaient en fait ce qu'ils avaient appris. C'est pour ça qu'il y avait les différents dieux et que ça correspond à la même triade, cette même trinité qui à la base vient quand même assez loin. Ça ne vient pas de l'Égypte, mais ça vient en fait de Babylone, la trinité. Et c'est passé par l'Inde. À un moment donné, je l'ai montré la dernière fois. Même d'ailleurs chez les chrétiens, on retrouve la trinité, vous savez où? Au niveau du chapeau du pape. Il y a trois couronnes, une sur l'autre. Donc la notion de trinauté, en fait, elle a été créée au concile de Nicée par Constantin, qui n'était absolument pas chrétien, mais sataniste. Et d'ailleurs, si vous lisez l'Évangile, on ne retrouve pas du tout la Trinité dedans. À aucun moment, Jésus, paix soit sur lui, ne dit qu'il est Dieu. Et ça, c'est une invention justement de Constantin, parce qu'en fait, il a fait un conseil et il n'a jamais été chrétien, il faut savoir, hein. C'est juste sur son lit de mort, où, pour politiquement parlant, pour permettre en fait la succession, il s'est baptisé, mais sur son lit de mort. Mais c'est-à-dire que pendant les différents conciles, dont le concile de Nicée, il était toujours adorateur de Sol Invictus, donc des dieux romains. Et donc pour lui, il était important justement de continuer, d'où le fait d'ailleurs du 25 décembre, bah oui, parce que c'est Sol Invictus, du sapin qui vient en fait comment ça s'appelle encore?
de la femme de Nemrod qui s'appelait, pas Saris, j'ai oublié son nom. Bref, la femme de Nemrod et de leur fils. Donc en fait tout ça c'était l'adoration qu'ils sont en train de refaire maintenant à Noël, etc. En fait ils ne le savent même pas, mais en fait ce sont des rites païens en lien justement avec Nemrod et Sol Invictus. Et c'est pour ça que Constantin il l'a remis. Donc en fait c'était pour permettre aux gens, aux chrétiens, d'évier les chrétiens et leur faire adorer en fait le Chitan. Le dieu soleil, ben c'est ça, le dieu soleil c'est le Chitan. Le Sunday, le jour du soleil. Voilà. Je sais pas, je suis partie loin, on est parti sur un truc, je parlais d'autre chose. Je crois que, oui, c'est Méramis, voilà, merci. C'est ça. De quoi on parlait à la base? Je crois que je me suis perdue. Et je crois que je vous ai perdu aussi. Trucs secrets là, des rituels secrets des savants grecs quand ils étaient Ah oui, partis voilà. en Égypte. L'école des mystères. Donc en fait, c'est ça surtout au niveau de l'école des mystères. C'est le fait que ce savoir-là, pour moi, il venait des djinns. Et probablement, justement, il y a une clé dans le livre d'Enoch où on dit qu'en fait, qu'il y avait des djinns qui étaient descendus, qui avaient ramené la connaissance, d'où les histoires qu'on voit dans la représentation des Anunnaki. Un sac, qui est un sac de la connaissance, hein, qu'ils ont tous dans les représentations. Et alors une montre qui, pour moi, en tout cas, représente la fameuse heure, le timing, quand Satan, il a dit, donne-moi un délai. Pour moi, ces gens-là, ces êtres-là, enfin, ces djinns-là, font partie de l'armée de Iblis. Et c'est ça, cette phrase qu'il y a dans le Coran, ramène ta cavalerie et ton infanterie. Pour moi, c'est eux. Voilà, en tout cas, moi, c'est ma lecture. Il n'y a aucun doute, de toute façon, que toute cette science qui est en contradiction avec la fitra adamique, c'est quelque chose qui est shaytanique, hein. De toute façon, il n'y a pas de, que ce soit arrivé chez Platon ou je sais pas qui, qu'on ait la chronologie, mais la conclusion, de toute façon, elle ne peut être que comme ça. C'est pour Oui, mais ça change un petit truc, c'est par rapport aux Templiers. C'est-à-dire que cette école des mystères, elle existait vraiment. Et les Templiers qui sont passés par là, qui avaient, qui se sont instruits et sont devenus satanistes et ont créé justement l'Octogone. Donc ça a eu beaucoup d'influence, cette école des mystères. Mysterious School. Moi, on trouve que en anglais, hein. Moi, je vous trouve des articles que en anglais, il n'y en a pas en français, qui parlent de ça. Mais c'est assez intéressant. Franchement, je vous invite à regarder. ouais, il y avait Anwar el-Awlaki, là, celui qui était avec Al-Qaïda à l'époque. Il avait fait une série sur ça, sur la franc-maçonnerie, mais elle a été supprimée sur Internet. Elle Ouais, avait je savais parlé pas. des Templiers et tout, les machins comme ça. Elle est sur ma... J'ai chopé les deux vidéos, je les ai sauvegardées. Elles sont en deux parties. Et il y en a Ah, Si deux. tu vas sur... Tu vas le trouver, Salomon et de Cheikh Anwar Awlaki. Elle est en deux parties sur mon profil. bah, je vais regarder, hein. Franchement, j'ai vraiment envie de savoir. Mais c'est ça qui est bien, c'est que moi, je trouve que tu as un savoir super, Rahma, qui est très complémentaire et super intéressant, vraiment. J'ai appris Il beaucoup. s'appelle pas Rahma, c'est Saïd. Oui, enfin, désolée. Voilà. Ça aide. Parce que aujourd'hui, J'arrive, moi, doucement. J'ai une les petite hommes ne urgence. sont plus des Live, il hommes. est à vous. 5 minutes et je reviens. J'étais plus jeune. Il y a eu Il des y a enfants. des questions sur le chat. S'il y a des gens qui ont des Saïd, si questions, tu peux revenir revenir par le Telegram pour parler 2 minutes et remonter juste 5-6 minutes avec ton vrai compte TikTok, comme ça. Comme on est 60, s'il y a des frères qui peuvent te faire arriver à 200, comme ça tu peux venir avec ton compte, Inch'Allah, et libérer celui de ton épouse, Inch'Allah. On t'écoutera à travers Telegram si tu veux. Juste que les gens voient ton compte. J'arrive les frères. vas-y. D'accord. Je m'excuse. S'il y a des gens qui veulent Sans prendre la monter, si vous voulez parole, prendre la parole, Monica ou d'abord, et puis le Wahi, dans l'ordre. N'hésitez pas. merci frérot. Bah après vous, hein, Monica.
Il faut. Rien du tout. Je sais pas qui c'est, mais on n'entend rien du tout. Mais vous voulez parler? Sinon, moi, j'ai quelques questions. D'arriver, d'accord, donc je sais pas sur quoi vous étiez exactement. Donc je vous écoute pour suivre un peu le cours de l'histoire, quoi. Mais je voulais poser quelques questions à Saïd concernant ce qu'il avait dit. Est-ce que justement, tu peux nous parler un peu plus du livre de Coq? Tu veux dire le livre de Souleyman, là, qui est attribué à Souleyman? Oui, oui. Bah, la seule chose que je sais, c'est que, en gros, c'est le livre parmi les livres qu'il avait caché et que les koufars, en fait, ils lui attribuent la magie noire parce que, tu sais, dans le Coran, Allah, il Oui. dément, voilà. Il dit, Wama kafara Souleyman, mais c'est vous qui avez mécru. Et en gros, ce livre, il appelle la clavicule de Salomon ou le legméton dans un autre titre. Et en gros, il y a les noms de tous les démons que Sayyidina Sulayman il aurait enchaînés. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, arrivera la fin des temps où les démons que Sayyidina Sulayman a enchaînés sortiront de la mer pour enseigner de l'islam aux gens. En gros, que voilà, à la fin des temps, donc je sais pas à notre époque ou peut-être plus tard, que voilà, c'est des shayatines humains, en fait, ils font partie des shayatines que Sayyidina Sulayman, il avait enchaînés dans la mer, en fait. Ils vont être détachés, ils vont remonter à la surface, ils vont prendre des apparences humaines et ils vont peut-être soit prendre des contrôles, soit faire des cours de religion, des je sais pas quoi, tu vois. Et tu crois pas que c'est déjà fait? Bon, il y a moyen, hein. De toute façon, on en est arrivé à un point où toutes les mauvaises choses, les mauvaises connaissances, ça peut être que des shayatines qui ont insufflé ça à l'homme, hein. Parce que tu es au courant qu'à Tel Aviv, il y a une école pour créer des faux imams qui se mettent un peu partout sur Terre. Ah, après ça m'étonne pas, hein. Ça fait partie de l'infiltration, hein. Après, Oui, mais que est-ce des que c'est pas ça, shayatines. justement? Parce que c'est des chayatines. Ouais, mais ça m'étonnerait même pas que les shayatines. De toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit parmi les shayatines, il y a les shayatines humains et les shayatines djinniques. Donc, ça se trouve même à l'époque du prophète, il y en avait, hein. Mais ici, clairement, avant j'avais du mal à en croire, mais clairement c'est vrai, hein. Enfin, c'est vrai. Je veux dire, on le voit en tout cas, on le voit qu'il y a vraiment des humains chayatines. Ah, ça m'étonnerait pas du tout aussi, hein. Mais si tu devais situer par rapport à la tablette d'émeraude, oulala ça. Qu'est-ce que tu penses de la tablette d'émeraude? Tu penses que qui l'a Ouais, écrit? c'est dans ce sens-là. On m'entend ou pas? Très loin. Ouais, Ah, t'es non, Telegram? mais bug. Attends, je vais augmenter ton volume. Je croyais que t'étais encore. Ouais, on entend bien. TikTok avec. Ouf, il y a un écho. Déconnecte-toi TikTok avec le compte de madame et viens avec le compte Terreplan Islam. Mais de Telegram, on va t'entendre. Je vais monter le niveau, on t'entend bien sûr. On m'entend là? Ouais. Oui. Ouais, je disais, ma soeur, sur ce que t'as dit, franchement, j'ai pas de connaissances. Moi, j'ai juste survolé le fait que, voilà, Sayyidina Suleiman, il avait, parmi ses livres, il y avait le Legméton et que quand Cheikh Anwar el-Awlaki, il a parlé sur les francs-maçons, il a parlé de Asmodeus, un des démons qui a appris le sihr aux juifs et les templiers et tout. Bah, j'ai fait des recherches sur Asmodeus et je me suis rendu compte qu'il était dans le Legméton, dans ce livre. Donc j'ai fait le lien comme ça en fait. Franc-maçonnerie et Shayatine. Mais j'ai pas de connaissances sur les tablettes que tu as citées. Tu avais dit là tantôt, tu as parlé le nom de toutes choses. Il est marqué aussi, et Sulayman connaissait le nom des oiseaux. Le langage des oiseaux, pardon. En fait, moi, je pense qu'il y a plusieurs lectures, d'après ce que moi j'ai compris. Il y a chaque fois plusieurs messages. Je dirais même qu'ils sont peut-être même 7. Il y a dans les lectures qu'on a des phrases dans la parabole ou même dans des choses. Parfois c'est au sens direct et parfois c'est au sens figuré.
Parce qu'il y a cette histoire de fréquence dans le langage des oiseaux. Quand tu reconnais le langage des oiseaux au niveau des francs-maçons, etc., c'est la fréquence et le sens caché des choses. Je crois que quand dans le Coran il est marqué que Adam connaissait le nom de toutes choses, c'est pas seulement il connaissait le nom, le vrai nom comme tu dis ça, c'est super l'aspect que tu as donné parce que ça c'est tout à fait pertinent. Mais au-delà de ça, je pense qu'il connaissait la fréquence et l'impact de la fréquence de chaque mot. C'est-à-dire que quand je dis joli, ça a une fréquence. Ça a une fréquence, je veux dire, au point de vue ondulatoire. Et cette fréquence a un impact sur un corps. Par exemple, sur l'eau ou sur une paroi, on va dire, je sais pas moi, une peau ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il connaissait justement quelle fréquence, quel impact. Et finalement, quand tu réfléchis, tout ce qui est sorcellerie, magie, blablabla, enfin, il n'y a pas de magie blanche, ça n'existe pas, c'est tout des drôles. Eh bien, en fait, c'est de la maîtrise de la science à la base, justement, des fréquences et de leur impact, mais détournée pour faire du mauvais avec. Et donc, moi, je me dis que voilà, Adam, parce que sur lui, il avait cette science où il connaissait non seulement les vrais mots de chaque chose, comme tu l'as dit, avec la vraie essence de ce qu'elle était et pas détournée comme ils l'ont détournée, mais au-delà de ça, il connaissait l'impact et la fréquence de chaque mot, et donc son impact, enfin, entre guillemets, son impact magique, quoi, tu vois, la force qu'elle pouvait avoir comme chose.